Bonjour à tous, bienvenue dans cette région des Pouilles au sud de l'Italie. Nous sommes à San Giovanni Rotondo où le pape Benoît XVI est arrivé avec un petit peu de retard pour une visite dans cette ville où Padre Pio a exercé la plus grande partie de son ministère. Et cette ville où de nombreux pèlerins sont venus pendant la vie de Padre Pio, au moment de son apostolat, sont venus prier avec lui, notamment le rencontrer et recevoir le pardon de Dieu au confessionnal. Padre Pio passait 15 heures par jour dans le confessionnal à recevoir les gens, et aussi où de nombreux pèlerins viennent encore aujourd'hui prier sur la tombe du Padre Pio. Près de 6 millions de personnes viennent chaque année ici à San Giovanni Rotondo. Padre Pio est finalement assez peu connu en France, mais il est très très populaire en Italie, où l'on voit de nombreuses photos de lui partout, dans les foyers des familles, ou même on le voit dans certaines boutiques. Cette figure de sainteté est vraiment un personnage vénéré, où de nombreux pèlerins italiens viennent se recommander à son intercession. Alors, le pape va passer toute cette journée ici à San Giovanni Rotondo. Il va d'abord aller prier dans la cellule où a vécu la plus grande partie de sa vie Padre Pio, puis il ira se recueillir sur les reliques du plus populaire saint de la péninsule italienne. Et puis cet après-midi, après avoir célébré ce matin la messe en présence de nombreux fidèles présents ici, cet après-midi, nous le retrouverons. Il va aller visiter la maison du soulagement des souffrances. C'est un hôpital qui a été fondé par le Padre Pio en 1956, le plus gros hôpital de la région. Et puis, après cette visite à l'hôpital où il va rencontrer les malades et les soignants, nous le retrouverons pour une rencontre avec les prêtres, les religieux, les religieuses et les jeunes dans l'église Saint Padre Pio. Vous verrez cette église avec une architecture moderne assez étonnante. Nous le retrouverons donc avec les prêtres et les religieux. Il quittera ce soir à 18h15 San Giovanni Rotondo. Alors, vous pouvez le voir, le temps n'est pas très ensoleillé. Nous voyons quelques parapluies. Il fait un temps assez médiocre dans cette région du sud de l'Italie que Benoît XVI connaît bien, puisque c'est la 3e fois qu'il se rend dans cette région. Et souvenez-vous, l'année dernière, à peu près à la même époque, il était à Sainte Maria de Leuca et puis Brindisi. C'était deux villes qui sont des villes importantes aussi pour l'évangélisation en Italie, puisque la tradition veut que Saint-Pierre soit arrivé dans la péninsule par cette ville de Santa Maria. Alors, pendant toute cette journée, d'ailleurs c'est la première visite du pape en cette nouvelle année du prêtre, et la première visite qu'il fait, il l'a fait dans un lieu où un franciscain prêtre a eu un ministère assez étonnant, plein de sollicitude pour les habitants de cette région et aussi pour les pèlerins qui venaient de toute l'Italie. La ville de San Giovanni Rotondo a aujourd'hui une population de plus de 26 000 habitants, et la ville conserve la structure d'un ancien village de montagne qui est couvert de bâtiments blancs avec des tuiles rouges caractéristiques. Nous avons pu le voir pendant que le pape Benoît XVI traversait cette ville de San Giovanni Rotondo, où de nombreux habitants étaient parsemés le long des rues pour le saluer et lui souhaiter la bienvenue.
Maintenant, le pape salue les fidèles rassemblés et le maire de la ville de San Giovanni Rotondo, Gennaro Giuliani, va maintenant adresser quelques mots de bienvenue au Saint-Père. Avant de se rendre sur la grande place de San Giovanni Rotondo, le pape va donc visiter le couvent des Capucins. Voilà le cardinal Berton qui fait aussi partie du voyage, et nous voyons aussi l'évêque de San Giovanni Rotondo présent ici. Voilà le maire. Sainteté. La communauté de San Giovanni Rotondo, se serrant avec l'archevêque Ambroise, se présente heureuse au pontife d'une grande famille spirituelle, unie au nom de Saint Pio, et qui se retrouve devant le pasteur de l'Église universelle. Aujourd'hui, à San Giovanni Rotondo, sur ce parvis, à quelques pas du lieu a vécu, a travaillé le frère Capucin, nous pouvons nous unir en prière avec notre Pierre, à renouveler notre unité. Tu es Petrus. Et nous pouvons adresser notre pensée à l'exemple de Saint Pio, symbole d'obéissance et de dévouement total à la foi. Sainteté, il y a 2 jours, dans la solennité du Sacre-Cœur de Jésus, vous avez ouvert l'année sacerdotale dans la perspective de faire percevoir toujours l'importance du rôle de la mission du prêtre dans l'Église et dans la société d'aujourd'hui. Une cellule humble où et le confessionnal ont fait l'histoire, mais sont aussi des lieux où l'on a pu irradier le concile grâce à la simplicité sacerdotale d'un prêtre qui de lui-même disait « Je suis un frère humble qui prie » et qui a su anticiper dans ses œuvres et dans son service ce qui a été confirmé par Jean-Paul II au début du 3e millénaire, un temps marqué par la centralité du Christ dans l'histoire et dans la vie de chaque homme. San Giovanni Rotondo, c'est une vie de réconciliation, d'accueil. Elle est fort dans la foi et dans sa mission d'aide au prochain, parce que, inspiré par le témoignage de Padre Pio, a su se placer avec passion au service de l'homme. Nous sommes un peuple généreux, comme disait dans ses prières Padre Pio, en implorant pour les habitants de cette ville la paix et la prospérité comme signe de sa prédilection. Aujourd'hui, grâce à vous, sainteté, San Giovanni Rotondo est en train de vivre un jour créé par le Seigneur. Aujourd'hui, la chaleur que les habitants de cette ville ont su réserver à Padre Pio, cette même chaleur est pour vous, sainteté. Le peuple de San Giovanni Rotondo est prêt à suivre le pasteur de l'Église universelle avec un cœur renouvelé par une expérience joyeuse et une grande gratitude. Pour cela, après la ville de Wadowice, lieu de naissance de Papa Wojtyła, notre communauté sera bientôt jumelée avec Amdin, avec votre ville natale, sainteté. Pour partager l'engagement au service de la vérité. Salutations du maire Gennaro Giuliani, ici à San Giovanni Rotondo, avec la remise d'un cadeau, ce médaillon. Saint-Père, nous sommes aujourd'hui beaucoup, nombreux, presque une multitude immense, langues et nations confondues, à bénir lui le Seigneur pour le don de votre visite, de votre présence. San Giovanni Rotondo, ville placée sur les montagnes depuis une centaine d'années, voit
un nombre toujours plus croissant d'hommes et de femmes qui montent ici, qui viennent ici, attirés par le charisme et par la sainteté de Padre Pia de Pietrelcino, à qui, comme vous nous avez rappelé, Dieu a confié le message éternel de son amour crucifié pour l'humanité tout entière. Il y a 22 ans, le serviteur de Dieu, Jean-Paul II, nous a dit que cette ville de San Giovanni Rotondo est en train de voir, depuis quelque temps, un jour créé par le Seigneur, qui nous rappelle à être toujours dignes dans le témoignage guidé par Padre Pio. Aujourd'hui, avec une grande joie, nous vous accueillons, vous, Saint-Père, venus confirmer les frères dans la foi, dans le Christ crucifié et ressuscité. Visage de la miséricorde du Père, que dans ce lieu, pendant 52 ans, a été révélé par un pauvre prêtre qui priait et souffrait et qu'avec le ministère du pardon, enlevait les péchés du monde. Nous avons attendu votre visite, Saint-Père. Nous vous sommes reconnaissants et nous voulons vivre cette journée sainte, soutenue, renforcée et libérée par les craintes, les incertitudes que parfois nous font douter comme les apôtres dans la tempête de la vie et crier « Seigneur Maître, ça ne t'importe pas que nous mourons, nous n'avons pas encore la foi. Guidez-nous, confirmez-nous dans la forte adhésion vers celui, le Christ Jésus, le seul, qui peut annuler toutes nos craintes. Saint-Père, au nom de toute l'Église de Manfredonia, San Giovanni Rotondo, des confrères de San Pio de Pietrelcina, les frères capucins, de l'immense multitude de fidèles spirituels de notre Saint, de tous les groupes de prière de Saint Pio, de la grande communauté de San Giovanni Rotondo, ici présente dans toutes ces expressions, nous vous offrons, comme disait Padre Pio, serviteur de Dieu, Paul VI, notre prière et nos souffrances quotidiennes, comme petit, mais sincère, petit de le dernier de ses enfants, de vos enfants, afin que le Seigneur vous reconforte avec sa grâce pour continuer le droit, le chemin difficile dans la défense de la vérité éternelle, qui ne change jamais, même avec les temps qui changent. Que le Seigneur vous protège, vous soutienne dans votre ministère du pasteur de l'Église universelle, que vous donne la force, la lumière, sagesse et intelligence pour guider nous tous, les croyants du Seigneur, sur le chemin de la sainteté. Merci, Saint-Père. Bénissez-nous. De Monseigneur Ambrosio, qui est donc actuellement l'évêque de Lecce, qui vient d'être nommé par le pape, qui lui remet un calice et une patène. Et Monseigneur Ambrosio était évêque de ce diocèse de Manfredonia, dans lequel San Giovanni Rotondo fait partie.
Voilà, pendant que est joué l'hymne pontifical, le Saint-Père salue les capucins du couvent et la famille franciscaine venus nombreux ce matin ici à San Giovanni Rotondo pour accueillir et prier avec le Saint-Père. Voilà, salutations chaleureuses pendant cette marche pontificale dans ce couvent des frères capucins qui a été construit à partir de 1538 et le Padre Pio a vécu ici à partir du 28 juillet 1916 dans ce monastère où il a vécu dans la cellule numéro 5 à ses débuts jusqu'en 1940, jusqu'au moment où il a été transféré à la cellule numéro 1 qu'il a occupée jusqu'en 1968. Le pape Benoît XVI va aller visiter et prier cette cellule dans laquelle le Padre Pio a célébré la messe entre juin 31 et juillet 33. Moment de prière devant le Saint-Sacrement par le pape. Francesco Fargione est devenu par la suite Padre Pio, est né le 25 mai 1887 à Pretelcina sur la côte adriatique italienne. Et dès l'âge de 5 ans, il aurait fait l'expérience de visions mystiques. Il est rentré à l'âge de 15 ans au couvent de l'ordre des frères mineurs capucins de Morcone dans le Piémont. Et il reçoit en 1903 le nom de frère Pio au cours de son noviciat. Il est ordonné prêtre en 1910. En 1911, Padre Pio signale à son confesseur l'apparition depuis un an de signes rouges et de douleurs vives aux mains et aux pieds.
En 1916, il est envoyé au couvent de San Giovanni Rotondo, couvent dans lequel nous nous trouvons ce matin, et quelques mois plus tard, dans le corps médical italien pendant une partie de la Première Guerre mondiale. Le frère Pio va donc servir auprès des militaires et des soldats. En août 1918, il reçoit la transverbération, c'est-à-dire le transpercement spirituel du cœur avec saignement, et un mois plus tard, il recevra les stigmates, c'est-à-dire les plaies du Christ sanguinolentes aux mains et aux pieds et au thorax, qu'il cherchera à cacher pendant toute sa vie avec des mitaines. Voilà, le pape maintenant est donc dans cette cellule à laquelle, à l'intérieur, il y a un lit, un crucifix, une boîte à linge, un coffret, une table de chevet, un bureau, 2 chaises et une étagère qui est suspendue avec quelques livres. Le Saint-Office s'intéresse à son cas en 1919 et envoya un médecin ausculter le frère Pio. En 1922, toute correspondance écrite lui est interdite. Un malentendu de 1924 à 1928, 3 visiteurs apostoliques viendront enquêter sur son cas à la demande de Rome, et des médecins et psychiatres l'examinent aussi, mais il est déclaré saint et sincère. L'attrait grandissant de nombreux fidèles dérange une partie de la hiérarchie catholique, et à l'instigation de son propre évêque ainsi de quelques religieux capucins, il est interdit de tout ministère public par le Saint-Office. De mai 31 à juillet 33, Padre Pio est donc isolé dans son couvent de San Giovanni Rotondo, et il lui était interdit d'administrer les sacrements. Il peut seulement dire sa messe, qu'il célèbre d'abord dans la chapelle intérieure du couvent et ensuite seulement dans cette cellule que nous venons de voir. À nouveau en 1933, sur l'ordre de Pie XI et ensuite à la publication par le docteur Festa d'un rapport sur les stigmates de Padre Pio, le Saint-Office autorise le religieux à célébrer des messes publiquement et à entendre des confessions. En 1940, le Padre Pio ébauche les plans d'un hôpital baptisé Casa Sollievo della Sofferenza, maison du soulagement de la souffrance, que le pape Benoît XVI visitera cet après-midi. Nous serons en direct pour suivre cet événement. Et à la même époque, en réponse à une requête de Pie XII, Padre Pio fonde des groupes de prière afin de guérir et de soulager les âmes. Ces groupes de prière sont très nombreux encore aujourd'hui à travers le monde et se développent de façon importante. Ce dispensaire que nous visiterons cet après-midi, qui était en 1956, était un dispensaire qui a été inauguré et aujourd'hui un véritable hôpital. En 1957, le Saint-Office autorise la construction d'une nouvelle église, Sainte-Marie des Grâces, à San Giovanni Rotondo, pour les fidèles qui venaient prier avec le Padre Pio. L'affluence de la foule est telle qu'il faut distribuer des numéros d'arrivée pour les confessions, et les lettres arrivent par centaines, jusqu'à certaines fois 10 000 par jour. Voici donc maintenant la chasse du Padre Pio, et le Saint-Père va venir se recueillir devant la dépouille du saint. Le Padre Pio, après avoir subi les foudres du Saint-Office pour des incompréhensions, a encore subi quelques foudres, puisque Padre Pio est accusé de malhonnêteté par ses frères capucins à cause des sommes énormes qu'il reçoit de partout pour son hôpital. Et par la suite, le Saint-Office entreprend de limiter ses apparitions publiques. Mais Paul VI, en 64, permet aux religieux capucins d'officier sans restriction, et il meurt en odeur de sainteté le 23 septembre 1968.
ici à San Giovanni Rotondo à l'âge de 81 ans. C'est donc une vie toute dévouée aux fidèles à travers la célébration de l'Eucharistie, la célébration aussi du sacrement de réconciliation et aussi cette vie attentive à l'attention des souffrants que le pape Benoît XVI vient célébrer aujourd'hui devant cette dépouille du Padre Pio, et nous mettons à son exemple en prière devant ces reliques du saint. Le Saint-Père a allumé 2 cierges qui sont signes de l'espérance et en même temps signe aussi de la visite apostolique du pape Benoît XVI aujourd'hui, et faisant mémoire aussi de la visite du pape Jean-Paul II. C'était en 1987 que le pape Jean-Paul II était venu ici prier sur la tombe du Padre Pio. Le pape Jean-Paul II, qui avait une grande dévotion aussi pour le Padre Pio, a procédé à sa béatification en 1999 et l'a canonisé 15 ans plus tard. C'était le 16 juin 2002. Des centaines de milliers de pèlerins étaient présents à Rome sur la place Saint-Pierre et dans la Via della Conciliazione pour cet événement important de la vie de l'Église. Saint Padre Pio est fêté le 23 septembre, date anniversaire du jour de sa mort, et il est reconnu par ses dons et ses nombreux miracles, et comme aujourd'hui un des saints les plus populaires de la péninsule italienne. De nombreux groupes aussi en France de prière du Padre Pio se réunissent à travers l'Hexagone, notamment auprès des couvents de capucins et de franciscains à travers la France. Les stigmates qu'a reçu le Padre Pio sont donc, dans le langage religieux, des blessures, des cicatrices qui apparaissent mystérieusement et durablement sur son corps et qui sont aux emplacements des plaies du Christ, c'est-à-dire les mains, les pieds, le côté, et ils occasionnent
souvent de vives souffrances, et un traitement médical ne peut pas aller à leur encontre. Et ces plaies rappellent celles qu'avait pu endurer Jésus, notamment dans sa passion. Alors, il y a eu d'autres stigmatisés, dont saint François d'Assise, on s'en souvient, franciscain de la même famille spirituelle que le Padre Pio, et puis sainte Catherine de Sienne, sainte Gertrude, sainte Rita de Cascais, sainte Colette, sainte Catherine de Ricci, et puis parmi les stigmatisés contemporains du XXe siècle, on peut citer Anne-Catherine Emmerich, et puis Thérèse Neumann, et puis le Francesco Forgione, le Padre Pio, et puis plus récemment en France, Marthe Robin. Alors l'Église manifeste toujours une grande réserve à l'égard des stigmates. Elle ne pourrait en reconnaître éventuellement le caractère miraculeux qu'à l'occasion d'un procès de béatification ou de canonisation, et bien après la mort du stigmatisé, et non sans une minutieuse enquête. Padre Pio, pendant toute sa vie, a essayé de cacher ses stigmates sans vouloir les montrer de façon ostentatoire. Alors je vous propose de rendre l'antenne pendant quelques minutes, pendant que le temps juste que le pape et les cardinaux et évêques présents se préparent pour la célébration de la messe, et nous allons nous retrouver dans une petite dizaine de minutes en direct depuis cette grande place de San Giovanni Rotondo pour la célébration de la messe. On se retrouve donc dans quelques instants en direct depuis San Giovanni Rotondo.